de la grande visite à Trois-Rivières aujourd'hui à l'occasion des grands rendez-vous des centres de la petite enfance qui avaient lieu ici, chez nous, à Trois-Rivières. Et on reçoit ce soir Pauline Marois, c'est la mère des CPE, les fameuses garderies à 5 Bonsoir, Madame Marois. Bonsoir. En 97, quand vous avez fondé le réseau des centres de la petite enfance, j'avais 18 ans. Puis moi, j'ai pensé à ma vie future en me disant que j'allais pouvoir financièrement, professionnellement, avoir des enfants et que ça allait fonctionner, que ça allait être plus facile pour moi. Qu'est-ce qui fait que vous aviez la conviction, quand vous avez monté ce réseau-là, que ça allait être utile? Bon, d'abord, on va rendre hommage à Lucien Bouchard, parce que c'est lui qui, le premier, a souhaité qu'on aille là, qui m'a donné le mandat. Après ça, moi, j'ai dessiné la chose. Moi, depuis que j'ai 20 ans, je me bats pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, je me suis rendu compte que l'égalité, ça commençait devant les enfants. Et que l'autonomie des femmes était liée au fait qu'on puisse leur offrir une politique de conciliation famille-travail. Parce que les femmes, souvent, se sentaient, et se sentent toujours, responsables des enfants. Donc, vont quitter le marché du travail pendant un certain temps pour en prendre soin, etc. Il n'y a pas de service adéquat pour les aider. Alors, dès ce moment-là, je me suis dit, une des solutions pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est qu'on offre des services de conciliation famille-travail. Quand ça s'est arrivé en 97, c'était un rêve qui se réalisait pour moi, vraiment. Et il est prouvé aussi, et toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant disent que plus un enfant va avoir été en garderie éducative, plus il va avoir des chances de réussite. Et on intervient, vous savez, contre le décrochage scolaire. C'est mieux à 3 ans qu'à 13 ans. Mon garçon a eu droit, donc, à avoir une garderie à 5 à l'époque, peut-être un peu plus. Quand vous voyez que c'est difficile d'accès aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait mal au cœur. Et bon, je sais, là, je ne veux pas blâmer les gouvernements qui nous ont suivis. Bien, il y en a qui ont décidé d'ouvrir des places, mais dans les garderies commerciales, alors que moi, je crois que le modèle des CPE qui a prouvé qu'il y avait plus de qualité et tout ça. Mais moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on n'ait pas réussi à aller au bout du développement des places dans les services de garde et dans les centres de la petite enfance. Il y a encore une étude qui a été déposée hier, le résultat d'une étude faite par des économistes, entre autres, M. Godbout, M. Fortier, de la faculté, c'est-à-dire de l'Université de Sherbrooke. Oui. Et ils décrivent de noir sur blanc que la meilleure qualité en service éducatif de garde, c'est dans nos centres de la petite enfance. Et ils disent qu'il n'y a pas assez d'enfants de milieux défavorisés qui y sont. Alors, ils demandent que toutes les places qui se développent, on privilégie les CPE, puis qu'on aille chercher les enfants d'un milieu en difficulté. On peut parler de politique un petit peu? Pas trop. Pas trop? Est-ce que je peux risquer une question sur la souveraineté? Bien sûr. Vous pouvez en risquer une. Oui. On voit que c'est moins populaire, malgré que le Parti québécois, depuis la défaite de 2014, est sur une lancée. Absolument. Et j'en suis très fière, d'ailleurs. Oui. J'en suis très fière. Mais je crois que ce qui est intéressant dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il est franc, intègre, il dit ce qu'il veut faire. Sans ambiguïté. Alors voilà, moi, je veux faire un référendum. C'est sûr qu'il ne fera pas, c'est-à-dire, comment je dirais, c'est sûr qu'on ne peut pas imaginer qu'il va forcer les gens à voter dans un sens ou dans l'autre. Un référendum, c'est de se poser une question. C'est le plus grand outil de démocratie au monde. On ne devrait pas en avoir peur. Puis si les gens ne sont pas d'accord avec la souveraineté, au moment où se tiendra un référendum, ils le diront, tout simplement. Et vous y croyez au référendum sur un premier mandat du Parti québécois? Bien, moi, j'y crois parce que je souhaiterais qu'on puisse devenir un pays, parce que je crois qu'on serait des gagnants à être un pays qui contrôle l'ensemble de ses outils économiques, ses outils culturels, ses représentations au plan international. Vous savez, le Québec est très original par rapport aux autres provinces canadiennes. On se différencie déjà beaucoup. Bien sûr, la culture, la langue, mais beaucoup au niveau des institutions, beaucoup au niveau des organisations économiques. On aurait tout intérêt à se dire oui. Mais moi, je pense que quand on dit pas clairement ce qu'on veut faire, on vit dans l'ambiguïté. Dans ce cas présent, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça mérite Paul d'être nous clair. dit,
voilà, moi, je souhaite qu'on tienne un référendum dans le prochain mandat. Une petite question pour terminer par rapport aux élections municipales. Oui. Quand vous observez comment ça se passe pour les candidats, les candidates, c'est pas toujours élégant. Non. Qu'est-ce que ça prend pour faire de la politique civilisée aujourd'hui? Oh là là, je ne sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Autrement qu'on en parle. Puis je trouve heureux qu'on en parle. On en parle beaucoup actuellement. On en a parlé il y a quelques mois, pendant le dernier mandat là, des gens élus au niveau municipal, parce que beaucoup de gens ont souffert des remarques absolument désobligeantes, disgracieuses et même agressantes, si on veut. Je pense que plus on va en parler, peut-être plus on va comprendre que les gens qui vont là, ils vont pour servir. On peut aimer ce qu'ils font ou pas, mais ils y vont pour servir. C'est exceptionnel qu'on va avoir des gens qui vont être malhonnêtes. De façon générale, ce sont des gens honnêtes qui veulent apporter leur talent, leur contribution à la vie collective. Alors, plus on va en parler, plus les gens vont prendre conscience de ça. Puis j'espère que ça va finir par calmer le jeu. Les réseaux sociaux ne jouent pas toujours un rôle très, très élégant dans ça. Malheureusement, j'espère que les grandes entreprises de com, là, comme on dit les GAFA de ce monde, vont essayer de réfléchir aussi. Parce qu'il y a des réseaux qui sont presque devenus des poubelles. Et c'est inquiétant. Sur ce, merci beaucoup, Mme Marois, d'avoir pris le temps d'arrêter dans nos studios. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci.